Coucou, c'est Orlanka pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un DIY. Wouhou, mon premier DIY. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. En tout cas, moi ça m'a bien plu de le faire. J'ai trouvé l'idée intéressante. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à fabriquer un porte-bijoux. C'est un porte-bijoux normal qu'ensuite on peut accrocher dans sa chambre et puis poser ses bijoux dessus. Le résultat, je le trouve plutôt pas mal et franchement ça me plaît. Sans plus tarder, je vous laisse avec le tuto. Ouais, allez, je vous laisse découvrir le tuto. Donc voilà, pour ce tuto, on va commencer par prendre notre support, notre palette, et on va venir poncer. Voilà. Une fois que c'est poncé, on va venir peindre. J'ai choisi de la peinture blanche, un pinceau que je vais tremper dans l'eau, ma palette, et je vais venir peindre, recouvrir en blanc. Donc j'ai fini la première couche, j'attends que ça sèche et puis je remets une deuxième couche parce que j'ai l'impression que c'est un peu transparent. Donc j'ai envie que ce soit du blanc quoi. Et donc je remettrai une deuxième couche après. Mais en attendant, je laisse sécher. Donc voilà, la première couche est sèche. Et je vais en rajouter une deuxième pour avoir un blanc plus mat. Donc je reprends de la peinture. J'en mets sur ma palette. Je reprends mon pinceau. Et je viens mettre ma deuxième couche sur le support. Voilà, avec une deuxième couche, ça apparaît déjà plus mat quoi. Et donc je vais de nouveau laisser sécher. Puis là je pense que ça sera bon et on pourra passer à la suite. Donc voilà, la deuxième couche est sèche. Ma chambre est rose, donc ça fait un peu un petit côté princesse. Je vais rajouter quelques petites décorations dessus, des petits trucs sympas. Je vais le fabriquer moi-même parce que j'ai pas de rose. Je vais prendre de la peinture rouge que je vais mélanger à du blanc. Au blanc, ça va former du rose. Voilà le rouge, le blanc. Je prends un pinceau un peu plus fin parce que ça va plus être du détail. Donc voilà, je vais vous la montrer. Ça donne cette couleur. Avec du blanc et les couleurs de ma chambre, ça va super bien. Donc je vais faire des fleurs, des motifs fleuris. Voilà, j'ai essayé de faire quelques petits motifs sympas. Ça donne ça. C'est une liane de feuilles roses avec des petites fleurs. C'est trop mignon. Donc voilà.
Maintenant, je vais laisser sécher par contre. Donc voilà, la peinture est sèche. Pendant que ça séchait, j'ai rajouté quelques paillettes. Donc j'en ai mis pendant que la peinture était encore humide, on va dire. Donc ça donne ça. Voilà, c'est sympa. Ensuite, donc, on arrête la peinture. Et maintenant, je vais prendre une règle et un crayon de papier. Voilà, et je vais faire des repères sur mon support. Voilà, j'ai fini mes repères. J'ai fait des petites croix là où je vais mettre après mes clous. Donc j'en ai fait 2, 4, 6. J'en ai fait 6. Donc là, je vais prendre 6 clous. Ensuite, je vais venir prendre mon marteau. Alors, attention, le marteau de choc. Donc je vais prendre mon marteau, mes clous, et puis je vais installer tout ça, hein. Voilà! Je me suis battue avec le marteau, mais j'ai réussi. Quelle épreuve! Voilà, j'ai fixé les clous au repère que j'avais fixé. Et donc, je vous montre, ça donne ça. Voilà, c'est super, je suis super contente de moi. Je vais pouvoir poser les bijoux, je vais pouvoir faire que ça va me faire un petit truc déco dans ma chambre. Donc je l'installe, je pose les bijoux et puis on voit ce que ça donne, hein. Donc voilà ce que ça donne. J'ai terminé, je l'ai accroché et puis ça donne ça quoi. Voilà, la vidéo se termine. J'espère que ce tuto vous aura plu. C'était mon premier DIY, donc n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. À vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Ouais. Donc des pouces verts. À la partager sur Google+, Twitter, Facebook, n'hésitez pas. Voilà, j'ai bien aimé faire cette vidéo. Je voulais vraiment vous montrer ce DIY. Ça prend pas non plus une éternité à faire. Et puis c'est mignon, c'est pratique, ça coûte quasi rien. Donc voilà, c'est que du bénéf. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir mes anciennes vidéos, comme le tatouage éphémère, les coiffures bohèmes, et ma présentation si vous ne me connaissez pas encore sur cette chaîne. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo et gros bisous. Mouah.